En question principale, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les Québécois ont appris avec tristesse ce matin en lisant le journal le triste bilan de l'éducation au Québec en matière de décrochage scolaire. Et là, les chiffres sont absolument décourageants, alors que l'on constate que dans certaines commissions scolaires, c'est 65% des garçons qui décrochent. Et ça, c'est terrible, Monsieur le Président. Pourtant, l'alarme a été sonnée, et ça depuis des années. Vous avez eu le rapport Ménard, le rapport des sages, le mandat d'initiative de la commission parlementaire et également là, il y a environ un an, au mois d'août dernier, la ministre de l'Éducation du temps avait lancé un ambitieux programme pour contrer le décrochage scolaire, mais les résultats sont pitoyables. Pourtant, Monsieur le Président, on le sait, le gouvernement préfère investir dans les structures plutôt que dans les services, puisque depuis l'an 2000, il y a 140 000 élèves de moins dans notre réseau scolaire et il y a 700 cadres de plus dans les commissions scolaires. Depuis 7 ans, il y a 4 ministres de l'Éducation et le résultat est toujours le même. Monsieur le Président, est-ce que le Premier ministre va enfin se saisir personnellement de ce dossier essentiel pour l'avenir du Québec pour contrer le décrochage scolaire, parce qu'actuellement, c'est le Premier ministre de 100 000 décrocheurs? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, rappeler au chef de la deuxième opposition que je suis également responsable du dossier jeunesse dans mon gouvernement et que dans les stratégies d'action jeunesse, on a fait une grande place à la question de la poursuite des études. Et nous avons investi beaucoup dans l'éducation dans les dernières années. En fait, depuis les 7 dernières années, on a recentré beaucoup le rôle de l'État sur la santé et l'éducation. C'est les deux missions de l'État qui ont reçu le plus de ressources de la part du gouvernement. En fait, on a augmenté les budgets de 32 Monsieur le Président, les dernières années. Et ça, ça se compare aux années de coupure que nous avions vécues avant notre élection. Je rappelle au chef de la deuxième opposition qu'on a lancé des initiatives qui sont ambitieuses sur cette question-là et qu'il faut faire la part des choses aussi. Il faut faire attention parce que le Québec, d'après les dernières études de l'OCDE publiées en 2009, avec les chiffres les plus récents qui remontent à 2007, nous apprend que le Québec diplôme plus de jeunes au niveau secondaire que le Canada et la moyenne des pays de l'OCDE, plus que les États-Unis, plus que la moyenne canadienne. Alors, il faut voir tout le portrait. Je vous dirais, Monsieur le Président, que ce qui m'étonne toujours dans ces reportages et les analyses, c'est le peu de place qu'on fait sur le rôle des parents. Pourtant, ce sont les parents qui sont les principaux acteurs sur la question des études de leurs enfants. Et si j'ai un souhait à formuler, Monsieur le Président, c'est que dans les politiques que nous allons proposer, et on va être très ouvert à ce que l'ADQ peut proposer ou d'autres, qu'on mette davantage l'accent sur le rôle que les parents doivent jouer dans la poursuite des études de leurs enfants. Ils sont les principaux acteurs et doivent, eux, assumer leurs responsabilités pour ce qui est de la question des études de leurs enfants. En question complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, comme bon père de famille, le Premier ministre lance un appel à tous les Québécois, c'est bien, mais comme chef d'État, il doit regarder ces 4 ministres qui, année après année, ont vu le bilan du décrochage scolaire se détériorer. Il y a 11 semaines, il a nommé une nouvelle titulaire du ministère de l'Éducation. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a retardé d'1 an l'implantation du bulletin chiffré. Elle a changé la méthode de calcul du décrochage scolaire et elle a annoncé la tenue de consultations jusqu'à l'été prochain pour gagner du temps. Le plan que la ministre précédente de l'Éducation avait proposé n'a pas donné les résultats escomptés. À quand, Monsieur le Premier ministre, allez-vous vraiment prendre le dossier à bras-le-corps pour justement... Madame la ministre de l'Éducation, du loisir et du sport. Oui, Monsieur le Président, je pense qu'il est extrêmement important, effectivement, de se donner le bon portrait d'ensemble. D'affirmer qu'on a un enjeu autour de la persévérance scolaire, mais notamment chez les moins de 20 ans. Parce que, quand même, il faut se dire, comme peuple québécois, si vous mettez 10 Québécois adultes dans une salle, il y en a tout près de 9 sur 10 qui sont diplômés. Et on est au 6e rang des États de l'OCDE et c'est vraiment une performance dont on peut se réjouir. Maintenant, ce qu'on s'est dit ensemble, notamment avec les commissions scolaires, c'est que le vrai défi, c'est la diplomation avant 20 ans. Et oui, nous sommes en action. Premièrement, nous, on ne coupe pas les budgets, on les augmente année après année. Deuxièmement, on réduit la tasse des classes. On a un plan complet sur la persévérance scolaire avec des cibles précises pour la diplomation avant 20 ans. En deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président,
C'est extrêmement désolant pour un père ou une mère de famille qui voit son enfant décrocher, entendre les réponses du gouvernement qui continue de se mettre la tête dans le sable. La situation est dramatique. Dans certaines commissions scolaires, 65% des garçons décrochent. Et quand le premier ministre parle puis dit faut demander un peu plus aux parents, la ministre actuellement parle et dit c'est aux commissions scolaires. On comprend que c'est les commissions scolaires. Vous avez engrossé les commissions scolaires, 700 cadres de plus alors qu'il y a 140 000 élèves de moins. À quand les services directs aux élèves et non dans les structures? Madame la ministre de l'Éducation, du loisir et du sport. Monsieur le Président, au moment où le député fait ses affirmations, les commissions scolaires, c'est que le plan d'action qui a été mis en branle, c'est un plan d'action qui comporte font l'effort qu'on leur a demandé de réduire leurs dépenses en accord, en tout respect de la loi 100. Donc, on œuvre pour que chacun participe à cet effort au niveau de la lutte à la bureaucratie et la saine gestion des deniers publics. Mais quand même, les budgets en éducation augmentent. Et je veux dire aux députés voix où nous sommes vraiment en action, pas seulement avec les commissions scolaires, mais directement avec les écoles. Je vais vous donner un exemple de ça, Monsieur le Président, c'est très important. Nous, on a décidé d'ajouter des ressources au niveau des professionnels, du personnel spécialisé de soutien, pour dire qu'on revient de loin après les coupures du Parti